Bon, là, je suis un peu étonné de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il est 4 heures de l'après-midi. Et comme souvent, je regarde des lives en direct de Philadelphie, des live Facebook en direct de Philadelphie de Nabila, qui est une Algérienne qui vit aux États-Unis avec son mari et qui est devenue schizophrène il y a quelques mois, qui a fait plusieurs crises de schizophrénie, qui est devenue schizophrène et qui parle de sa schizophrénie, qui parle de ses peintures, tout ça. Et donc, je lui donne des conseils parce qu'elle sait très bien que moi, je suis malade psychique depuis beaucoup plus d'années qu'elle. Moi, ça fait 16 ans que je suis malade, alors qu'elle, ça fait à peine quelques mois. Et bon, ses premiers lives en pleine crise, elle écoutait beaucoup de rap, et moi, j'ai pas envie de regarder une nana qui écoute du rap et qui parle à personne. Donc quand elle a arrêté d'écouter du rap et nous demandait de la regarder en train d'écouter du rap et qu'elle voulait vraiment parler avec nous, là j'ai commencé à participer à ces lives. Quand il n'y avait pas de rap. Je suis pas là pour regarder une meuf écouter du rap. Si elle a envie d'écouter du rap, elle n'a pas besoin de se mettre en scène en train d'écouter du rap et de faire des gestes, quoi. Qu'elle écoute du rap sans faire des lives. Bref. Mais bon là, je sais pas, à un moment elle a commencé à parler de Booba et des Oreos, les biscuits Oreos, les noirs et les biscuits Oreos, noirs et blancs. Et je lui ai dit, bah Booba a rien inventé parce qu'il y avait déjà les Bounty. Et là, quand j'ai eu le malheur de dire que Booba n'avait rien inventé, elle a dit que j'étais négrophobe, et que c'est parce que j'étais négrophobe que je critiquais Booba. Et donc j'ai relaté cette conversation sur le blog, sur la page Facebook de Mouyaf Eliachi, comme quoi moi j'en ai. Parce qu'elle parlait de réussite, les modèles de réussite, qu'est-ce qui conduit à la réussite et qu'il ne faut pas comparer les gens sur les modèles de réussite. Et moi je lui ai dit, moi j'en ai marre du chantage à la négrophobie quand on critique Booba. Parce que en fait, je lui ai dit à Nabila, c'est du chantage de la négrophobie là ce que tu me fais. Quand on parle de chantage de l'antisémitisme, le chantage à la négrophobie ça existe. Hein. D'ailleurs l'extrême droite dit bien qu'il y a un chantage à l'islamophobie. Bon. Et, et donc je voulais vous dire, la négrophobie, ok, bon. Donc du coup, critiquer Booba, c'est être négrophobe. Bon. Donc Booba résume le rap pour vous. Donc vous partagez les valeurs de Booba quand vous le soutenez. Vous êtes pour le gangsta rap, c'est ça votre délire. Vous trouvez que... Moi je préfère Kerry James. J'ai dit que je préférais Kerry James. Je les mets pas en concurrence, mais je dis juste que moi je préfère Kerry James. Alors, dire que Booba a de mauvaise influence, c'est être négrophobe. Il n'a pas de mauvaise influence, Booba. C'est quoi les valeurs de Booba? Dites-nous les valeurs de Booba. Partagez ses paroles, dites-le. C'est pas du gangsta rap. Non? Je sais pas, Booba, c'est pas Bob Marley. Hein. C'est pas les valeurs de Bob Marley, par exemple, dans le reggae. Hein. Bob Marley, il a été capable de réconcilier deux politiciens alors qu'il y avait la guerre civile en Jamaïque. Il a eu le courage de les faire se réconcilier dans un meeting commun. Deux partis qui se faisaient la guerre. Alors vous vous sentez proche de qui? De Bob Marley qui fait ça? Ou des rappeurs qui se butent entre eux aux États-Unis? Ou alors est-ce que vous vous sentez comme moi proche des rappeurs qui demandent plutôt aux jeunes des quartiers de s'inscrire sur les listes électorales? Booba, il demande aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales? Ça vous plaît les images de gonzesses à poil dans les clips de rap? Vous en redemandez? Les voitures et les meufs? Et les bijoux? C'est ça? C'est ça le rap que vous aimez? Vous savez, hein, il y a un spécialiste en géopolitique qui disait que les terroristes de Daesh, les terroristes islamistes, ils vont pas à la mosquée. Hein. Ils vont pas se radicaliser à la mosquée. Ils se radicalisent sur internet, dans les forums de jeux vidéo et avec des trucs de rap. Hein. Ils passent de l'hyper-violence. Ils sont fascinés par la violence. Donc ils sont fascinés par la violence qu'il y a dans le rap, dans les jeux vidéo, sur internet. Et après ils vont faire le terrorisme. Mais c'est pas dans la mosquée. Alors moi, quand on se fout de ma gueule parce que j'écoute de la musique classique arabe, vous savez, ah bah oui. Bah oui, mais quand on écoute de la musique classique arabe, on risque pas de devenir un terroriste. Ah non, c'est pas en écoutant un genre de musique qu'on devient un terroriste, hein, je crois pas. Moi je vais pas passer à l'acte comme ça. Bah non.
Alors que par contre, si on écoute des clips de Booba, ouais. Alors on ne peut pas d'un côté, comme Nabila, dire qu'on a été traumatisé par la guerre civile en Algérie et raconter n'importe quoi sur le terrorisme après. Il faut savoir ce qu'on veut. Sinon après, il ne faut pas dire... on peut pas... ou alors moi j'appelle ça plutôt le syndrome de Stockholm. Et sinon pour les followers de Mounia Felachi qui me prennent pour un négrophobe, alors c'est être négrophobe, moi par exemple quand par exemple l'histoire de Malcolm X ou de Steve Biko et de Nelson Mandela en Afrique du Sud, quand je prends exemple sur des noirs qui se sont battus contre le racisme et l'apartheid, quand je prends exemple sur eux, je suis négrophobe. C'est être négrophobe de prendre exemple sur les luttes des noirs, je savais pas. Si j'étais négrophobe, vous pensez vraiment que je prendrais exemple sur des luttes des noirs pour me battre contre mon propre racisme anti-musulman et anti-arabe? Je prendrais exemple sur eux. Je ne prendrais pas plutôt exemple sur des arabes. Donc je suis négrophobe de prendre exemple sur des noirs. Ah ouais, je suis négrophobe. Et quand par exemple je suis content de faire de la pub pour le commerce équitable au niveau du chocolat, pour qu'il y ait moins de travail d'enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana dans les fèves de cacao, je suis négrophobe aussi. C'est être négrophobe de demander à ce qu'il n'y ait plus de travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana pour le chocolat et qu'ils soient bien payés. C'est être négrophobe de ne pas vouloir avoir un smartphone parce que c'est des enfants congolais qui fabriquent les smartphones. C'est être négrophobe de dénoncer le travail des enfants au Congo. Si j'étais négrophobe, est-ce que je serais capable de connaître tous les pays d'Afrique et savoir les situer sur une carte? C'est plutôt les Blancs qui ne savent pas situer les pays d'Afrique sur une carte. C'est plutôt les Blancs qui ne connaissent pas les capitales africaines. Si j'étais négrophobe, est-ce que je connaîtrais les capitales africaines? Si j'étais négrophobe, est-ce que je m'intéresserais à la nouvelle nomination à la présidence en Tanzanie? Est-ce que si j'étais négrophobe, j'irais fouiller dans l'histoire de la Tanzanie pour savoir combien il y a de population en Tanzanie et quelles sont les langues qui sont parlées en Tanzanie? Est-ce que si j'étais négrophobe, je m'intéresserais à la diversité linguistique et la diversité religieuse en Tanzanie? Si j'étais négrophobe, j'en aurais rien à foutre de la Tanzanie. Si j'étais négrophobe, est-ce que j'aimerais partir dans plusieurs pays d'Afrique noire? Si j'étais négrophobe, je parlerais plutôt de faire des safaris. Mais moi, ce n'est pas les safaris qui m'intéressent. C'est pas les safaris en Afrique qui m'intéressent, c'est autre chose. Je suis négrophobe. Vous ne sauriez même pas reconnaître un négrophobe si vous en voyez un. Et puis je vois aussi qu'il y a beaucoup de noirs qui dénoncent la négrophobie, mais il y a beaucoup de noirs qui dénoncent la négrophobie parmi les femmes noires, mais c'est beaucoup de femmes qui sont sorties avant avec des hommes blancs. Et en fait, c'est des femmes qui sont plutôt aigries de leur relation avec les blancs. Elles ont été humiliées par leurs mecs blancs, et maintenant elles se vengent sur des arabes qui n'ont rien demandé, qui pourraient être des alliés, et en fait elles sont frustrées de leurs relations sexuelles et de leurs relations amoureuses avec des blancs, parce que beaucoup ont eu des relations avec des blancs, elles sont frustrées, elles ont été humiliées. Donc c'est des femmes humiliées en fait, et qui maintenant se vengent, aigries, et qui voient de la négrophobie partout là où il n'y en a pas. C'est ça la réalité. Bah ouais. C'est ça, c'est la vérité qui blesse. Et puis Booba, Nabila, tu veux que je te dise, Booba, j'ai été voir sa page Wikipédia à Booba. Il s'est foutu de la gueule des militants qui font de la propagande pour la Palestine sur Internet. Il a dit que les gens qui mettaient des messages de solidarité aux Palestiniens sur Internet, c'était des branleurs, plutôt que de mettre des messages sur Internet pour les Palestiniens, ils avaient qu'à aller en Palestine. Mais Booba, n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'Arabes, ils aimeraient bien aller en Palestine, mais ils sont sur liste noire, ils ne peuvent pas y aller. C'est beaucoup de Blancs qui vont en Palestine faire de la solidarité parce que les Arabes, les Israéliens, ils ne veulent pas qu'ils passent l'aéroport de Tel Aviv, les Arabes. Et Booba, moi je suis jaloux de toi parce que selon ces femmes-là, je suis jaloux de Booba parce qu'il est musclé, je ne sais pas parce qu'il a réussi. Mais Booba, tes muscles, à quoi ils te servent tes muscles? T'es musclé, Booba. Ah Booba, t'es musclé. Mais toi qui dis qu'il faut aller en Palestine, avec tes muscles, est-ce que tu as été combattre les Israéliens en Palestine? T'as pas été en Palestine, Booba. Toi, t'es parti à Miami. Mais t'as jamais été en Palestine, Booba. Tu vois ça, Booba? Ça, c'est mes muscles, Booba. Mais moi, j'ai été en Palestine. J'ai été tout maigre. Mais c'est pas parce que j'étais maigre que j'ai eu peur d'aller en Palestine. J'avais que 18 ans. Est-ce que tu as été en Palestine, Booba?
Et toi, Nabila, t'as été en Palestine. Et vous, les meufs là qui parlez de négrophobie, combien de fois par an, combien de fois dans l'année, combien de fois, depuis que vous êtes nés, vous avez été combien de fois dans les pays de vos parents, en Afrique noire? Et toi, Mounia, t'as été combien de fois en Algérie? Est-ce que vous seriez capable, vous qui vous plaignez du racisme, de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans en Afrique noire ou au Maroc, en Algérie, en Tunisie? Moi, j'ai déjà vécu 6 mois, en à peine 2-3 ans, j'ai vécu 6 mois au Maroc. Et parce que le visa touristique, il est de 3 mois maximum. Je ne pouvais pas faire plus. Mais si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus. Vous seriez capable? Moi, je veux bien vivre 1 an au Maroc. Il n'y a pas de problème. Je me sens chez moi là-bas. Vous me dites que je suis négrophobe? Mais moi, quand je me balade dans la rue, entouré de blancs, je me sens pas blanc. Toi, Nabila, quand tu parles avec des blanches, tu dis que tu te sens blanche, que t'es pas noire et que tu te sens blanche, mais moi je me sens pas blanc comme toi. Jamais je dirais à une blanche que je me sens blanc. J'irai jamais dire ça, moi je me suis jamais senti blanc dans ma vie. Peut-être que quand je suis face à un noir, je me sens pas noir, oui c'est vrai, je le regarde différemment, c'est vrai. Je vois un noir, je sais qu'il y a des couleurs, mais je me sens arabe. Hein. Et Zia des Bouna, qui sont morts dans les quartiers où il y a eu les émeutes. Il y avait un noir et un arabe qui étaient potes. Est-ce que les flics, quand ils ont tué Ziad Bouna, ils ont fait une différence entre le noir et l'arabe? Est-ce qu'ils ont épargné Ziad en disant « Oh bah non, toi t'es pas noir, t'es un arabe, on va t'épargner, on va tuer que le noir ». Non, non, non. Ils sont morts tous les deux, Ziad Bouna. Noir et arabe, ils sont morts tous les deux. Parce que tous les deux, ils vivaient le racisme. Vous n'avez pas honte de chercher des poux dans la tête aux alliés arabes? Encore que vous critiquiez les blancs, mais allez traiter les arabes de négrophobes, c'est vraiment petit, petit. Vous êtes vraiment des frustrés. Et me parler